Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons toute la population d'Agbayate. Amen. Car aujourd'hui, samedi 21 juin 2025, nous sommes ici à Agbayate. Amen. Pour un plein air rapide en quelques minutes. Amen. Nous allons vous entretenir sur un thème particulier. Et le thème, il est le suivant. Au commencement était la parole et non la Bible. Amen. Je reprends le thème. Au commencement était la parole et non la Bible. Amen. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. C'est l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Amen. Le marcheur du Seigneur. Amen. Le mal-aimé des hommes. Amen. Mais le bien-aimé de Dieu. Amen. Le juif de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour vous prêcher la manne fraîche. Amen. Et la manne fraîche vous dit qu'au commencement était la parole Amen. et non la Bible. Amen. Car la Bible, naturellement, Était la parole. était la parole. Point. Le moment. On dit au commencement était la parole. Donc on va aller au commencement pour voir la parole. Genèse 1, verset 1. Oui, monsieur. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, qui était là? Dieu. Amen. Les cieux n'existaient même pas. La terre n'existait même pas. Et tout ce que les cieux et la terre contiennent n'existait même pas encore. Mais Dieu était déjà là. Amen. Qui était là au commencement? C'était Dieu. Amen. Oh, Jean nous dit aussi qu'au commencement était la parole. Amen. Alors Dieu parole, c'est comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de Bible. On te parle de la parole et on te parle de Dieu. Amen. Mais jamais il n'a été question de Bible au commencement. Amen. Alors, est-ce que par hasard, la parole c'est Dieu? Ou alors est-ce que la parole est à part et puis Dieu est à part? Amen. Alléluia. Amen. Où était la Bible à ce temps-là? La Bible était où? Elle était nulle part. Amen. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 1 et verset suivant. On lit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. La parole n'a jamais été la Bible. La parole c'est Dieu lui-même. Amen. Donc on va dans Genèse 1, verset 1 et qu'on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, frère c'est normal. Amen. Genèse 1, 1 et Jean 1, 1 sont deux versets propres. Amen. Qui sont conformes. Amen. Qui sont égaux. Amen. Alléluia. Amen. Qui disent la même chose. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible n'a jamais été la parole de Dieu. Amen. Et la Bible ne sera jamais la parole de Dieu. Amen. Quiconque met sa foi en la Bible est perdu. Amen. Mais quiconque met sa foi en la parole est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, la Bible n'existait pas. Mais la parole de Dieu existait. Amen. Et pendant des sages, des millénaires, jusqu'à ce qu'on arrive à Christ, la parole de Dieu existait toujours. Avant même que Moïse décrive la Torah. Amen. La parole de Dieu était déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse a écrit la Torah, la parole de Dieu était toujours là. Amen. Après la Torah, la parole de Dieu était toujours là. Amen. Quand les gens sont venus avec leurs versets bibliques, ou bien ils sont venus avec leur version de Bible, la parole de Dieu était toujours là. Et jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Amen. La parole de Dieu ne passera point. Mais la Bible passera. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible a un commencement, elle aura une fin. Amen. Mais la parole de Dieu n'aura pas de fin. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on continue de lire la suite. Verset 2. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. La parole de Dieu était au commencement avec Dieu. Toutes choses Toutes choses ont été faites par elle. ont été faites par la parole. Et rien Et rien de ce qui a été de fait ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans la parole de Dieu. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des Et la hommes. vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. On nous dit ici que la parole de Dieu a tout créé. Amen. Et on voit bien que la parole de Dieu a tout créé. Amen. Quand tu prends Genèse, à partir du verset 1, que tu lis la suite, tu vas voir que Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a utilisé sa parole. Amen. Il a dit que la lumière soit. Amen. Il a parlé. Amen. Il n'a pas utilisé une Bible pour créer. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a utilisé sa parole pour créer. Amen. Il n'y avait pas de Bible. Amen. Louis II n'existait pas. Amen. Scofield n'existait pas. David Martin n'existait pas. Amen. Car la parole était déjà. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu créa toutes choses par sa parole. Il dit que la lumière soit. Qu'il y ait soleil. Qu'il y ait la lune. Qu'il y ait un premier jour. Qu'il y ait un deuxième jour. Qu'il y ait les plantes. Qu'il y ait les poissons. Dieu a tout créé par sa parole. On dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu n'a pas lu pour créer. Amen. Il n'a pas lu d'un livre pour créer. Il a parlé pour créer. Amen. Et on te dit que c'est la parole là qui a créé toutes choses. Amen. Depuis quand la Bible a créé quelque chose? Jamais. Au contraire, la Bible elle-même, elle a été créée. Amen. Mais pas par Dieu. Amen. Mais par des mains d'hommes. Amen. Amen. Au moins, a été créé par Dieu. Amen. Donc, entre la Bible et moi, je suis supérieur à la Bible. Amen. La Bible sont maudits. Amen. La Bible sont bâtards. Amen. Je répète ça encore. La Bible sont maudits. Amen. Allons-y. Bâtards de Bible. Amen. Toutes les versions de Bible sont des bâtards. Amen. Seule la parole de Dieu est propre. Amen. Elle est bénie. Amen. Et elle vit. Et ce soir, ce que je te prêche là, la manche que je te donne, c'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est pas ta version biblique bâtarde là, où c'est bourré de contradictions. Dieu n'a jamais écrit de Bible. Mais Dieu a-t-il donné sa parole. Amen. Malgré la Torah, Dieu donnait sa parole à ses prophètes. Amen. Malgré la Bible, Dieu donne sa parole au Fils de l'homme. Amen. Dieu n'a que... Dieu va faire quoi à un bouquet? Donc vous voulez limiter Dieu à un bouquet? Et puis des bouquets bourrés de fautes, d'erreurs, de contradictions, de diableries, de mensonges. Je vous dis, vos Bibles sont bourrées de mensonges. Amen. Laissez la Bible et écoutez la parole de Dieu. Amen. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Je défie quiconque de me défier ce soir. Amen. Le Dieu qui a écrit la Bible sont maudits. Amen. Le Dieu qui a écrit la Bible sont bâtards. Amen. Je l'attends. Mais Dieu est la parole. Alléluia. Amen. Dieu c'est la parole. Amen. Dieu est la parole. Amen. Et les chrétiens qui n'ont rien compris, quand on parle de l'épée de l'esprit, ils comparent ça à la Bible. L'épée de l'esprit, c'est la Bible. Quand ils vont prier là, vont soulever la Bible. Tellement ils ont élevé la Bible au rang de la divinité. La Bible a devenu leur faute d'or. Ça devient idole. Là, ils prennent la Bible et puis pour eux, ils vont prier. Après l'épée de l'esprit pour découper les démons. Et Satan, je te découpe. Satan, je te découpe. Arrière de moi, Satan. Pour lui, il est en train de faire le combat. On appelle ça combat spirituel. Voilà, il combat avec l'éternel des armées. Avec une Bible en main qui serait l'épée de l'esprit. La Bible n'est même pas couteau de l'esprit. Amen. À plus forte raison, ça va être épée. Il y a des livres Bible là. C'est des livres païens. Amen. C'est écrit par des Chanel. Amen. C'est pourquoi c'est bourré d'erreurs. Amen. Dieu n'a inspiré aucune version de Bible. Amen. Voilà, toutes versions confondues. Dieu n'a inspiré aucune version de Bible. Mais Dieu donne sa parole. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui Sors de la bouche de Dieu. Non, non. Quel qui sort de la bouche de Dieu? Qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui... Sors de la bouche de Dieu. Ah, je pensais que qui était écrit dans la Bible qu'on va lire et puis on vit. Jamais. Ton bâtard. Amen. Les pasteurs là, ils vont enseigner du faux. Amen. Tous les pasteurs qui croient la Bible, c'est des faussaires. Amen. C'est des bandes de voyous. Amen. Qu'on ne fait rien. Ça même pas ce qu'on appelle parole de Dieu. Pour terminer, je vais vous montrer qui est la parole de Dieu. Amen. Arrêtez de croire que la Bible est la parole de Dieu. Arrêtez d'attribuer ce titre-là à la Bible. Car la Bible n'a aucun mérite. Elle ne peut même pas s'appeler parole de Dieu. La Bible, c'est la Bible. Amen. Bible dit bibliothèque. Amen. Toi, tu dis, ça veut dire parole de Dieu. Tu es fou ou bien? Apocalypse 19, après du verset 11. Je vais vous montrer qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, après du verset 11. Je vous défie encore. Hein. Je vous défie sur tous les plans. Si vous avez des questions pour me caler là, venez à la question là, ici là. Alléluia. Amen. Car mes deux pieds sont ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Et non de la Bible. Amen. Quand toi tu as tes pieds dans la Bible là, on te confond toujours. C'est ça même. Il prend un passage, il loue. Hein? Maudit soit Dieu, la Bible n'a pas parlé.
Il cherche un autre passage. Béni soit. Ah, la Bible a parlé maintenant. Ça, c'est parole de Dieu, ça. Ouais, après le verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Lecture. Puis je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici. Oui. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. Oui. S'appelle. Oui. Fidèle et véritable. Oui. Et il juge. Et juge. Et combat. Et combat. Avec justice. Avec justice. Ses yeux. Ses yeux. Étaient comme une flamme de feu. Était comme une flamme de feu. Sur sa tête. Sur sa tête. Étaient plusieurs diadèmes. Était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Que les chrétiens ne connaissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne qui a décrit dans l'Apocalypse là, il avait un nom écrit que les pasteurs ne connaissent pas. Amen. Que les prophètes, les apôtres, les missionnaires ne connaissent pas. Ceux qui se disent spirituels, si c'est là, ils ne connaissent pas ce nom-là. Le nom de cette personne-là, ils ne connaissent pas ça. Amen. Pourquoi? Ben, c'est un nom qui est caché. Lecture frère. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit Que personne ne connaît. que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si c'était lui-même. Et il était revêtu. Il était revêtu d'un vêtement teint de d'un sang. vêtement teint de sang. Son nom Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Amen. C'est écrit dans ta Bible. La Bible elle-même rend témoignage de qui est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est pas moi. Amen. C'est cet homme-là. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, au lieu d'aller à cet homme, tu laisses cet homme, tu vas la Bible. Ton mondial aussi. Amen. Merci là-bas. Bâtard là. Amen. Parole. Son nom est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quasiment tous les chrétiens ne savent pas que Jésus là, il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Et il dit, Jésus c'est le fils bien-aimé de Dieu. Jésus c'est le Christ. Jésus c'est le Messie. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Et ils prennent le nom parole de Dieu pour attribuer ça à un pauvre livre. Un livre pas bien. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est la parole. Jean 1, verset 14. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Et la Amen. Bible. Amen. Là, tu frère. Jean 1, verset 14. Oui, monsieur. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé Oui. sa gloire. Oui. Et une gloire. Oui. Comme la gloire. Oui. Du Fils unique Du venu Fils du Père. unique venu du Père. Autrement dit, c'est ce Fils unique-là qui est la parole de Dieu. Amen. La parole qui est esprit là. Un jour, elle était faite chair. Amen. À la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Mais tu lis ça, tu fais comme si tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tes pasteurs t'ont menti. Amen. Ils t'ont fait croire que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Oh, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Cherche à entendre ce que Jésus dit. Amen. Et ce soir, par moi, Jésus te parle. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, par ma voix, par la main fraîche que je prêche, Dieu te parle. Amen. Et si tu m'écoutes, que tu crois ça, tu vivras. Amen. Si tu m'écoutes, que tu crois ça, tu auras la plénitude de la vie. Amen. Et tu seras perfectionné. Amen. Car ce que je dis là, c'est ça qui est la parole. Amen. Bible là, faut fouiller ça qui est pas là-bas. Mais bon, lisez un peu, hein. Voilà. Si vous voulez. Bien, vous lisez les livres de géographie, d'histoire. Donc vous pouvez aussi lire la Bible. Amen. Mais sachez qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Voilà, ça il faut qu'elle soit claire une bonne fois pour toutes. On va lire le dernier passage et puis on va finir par là si Dieu le veut. Amen. Dans Colossiens, si je ne me trompe pas. Quand vous le voir, je consulte. Mais... Non, Éphésiens. Éphésiens 1, verset 15 à 18. On va terminer par là. Attends, attends. Éphésiens 1, verset 15 à 18. On lit. Éphésiens 1, verset 15 à 18. Monsieur, C'est pourquoi, c'est pourquoi, moi aussi, oui, ayant entendu parler de votre foi oui, au Seigneur Jésus oui, et de votre charité oui, pour tous les saints, oui, je ne cesse de rendre grâce oui, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, oui, vous donne un esprit de sagesse oui,
et de révélation Oui. dans sa connaissance Oui. et qui illumine les yeux de votre cœur Oui. pour que vous sachiez Pour que vous sachiez. quelle est l'espérance Oui. qui s'attache à son appel, Oui. quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui. Et Continue. quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1. Avec un individu. C'est ça? On va continuer à voir quelque chose, c'est ça. L'esprit ne me pas tombé. Continue. Il a déployé en Christ, Voilà, c'est ça. Il a déployé en Christ. en le ressuscitant des morts Oui. et en le faisant asseoir Oui. à sa droite Oui. dans les lieux célestes, Oui. au-dessus de toute domination, Oui. de toute autorité, Oui. de toute puissance, Oui. de toute dignité Oui. et de tout nom Oui. qui se peut nommer, Oui. non seulement dans le siècle Oui. présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Oui. Il a donné pour chef suprême l'Église, Oui. qui est son corps, Oui. la plénitude de celui qui est rempli. La version de Bible là est bizarre. C'est bizarre. Moi, c'est que j'ai lu dans moi, ma version. Voilà pourquoi la Bible a un problème. La version que moi j'ai lu là, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes mots. C'est pas le même mot. Où on dit il est le commencement de la création. Tout est dit dedans. Hein? Non, on n'est pas la Bible. Amen. C'est la parole qui nous intéresse. Donc, Colossiens, on corrige. Voilà, Colossiens 1, verset 15 à 18. On reprend. Hein. Je me suis trompé. Ce n'est pas Éphésiens, c'est plutôt Colossiens. Verset 15. Non, chapitre 1, verset 15 à 18. Lecture, frère. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Oui. Il est l'image Voilà, il est l'image. du Dieu invisible, On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. le premier-né Le premier-né de toute la création. de toute la création. Car en lui Car en lui ont été créées ont été créées toutes les choses toutes les choses qui sont dans les cieux qui sont dans les cieux et sur la terre, et sur la terre, les visibles les visibles et les invisibles, et ce qu'on ne voit pas. trône, dignité, Trône, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui Tout a été créé par Jésus et pour lui. et pour Jésus. Amen. Amen. Continue. Il est avant toute chose Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps Il est la tête du corps de l'église. de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Il est né d'entre les morts. Merci là-bas. Hallelujah. Amen. Je vais relier ça à mon thème. Car mon thème dit quoi? Au commencement était la parole et non la Bible. Donc je voulais qu'on sache qui était au commencement là. Amen. Hallelujah. Amen. Si on arrive à identifier celui qui était au commencement, on va identifier la parole de Dieu. Amen. Oh, il est écrit ici que le Fils Jésus était au commencement. Il était avant toute chose. Donc il était au commencement. Et mieux, il est même le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole dont il s'agit au commencement là, c'est Jésus. Amen. Merci là-bas. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais montrer aux pasteurs qui piaillent dans leurs églises sans savoir ce qu'ils prêchent. Ils attribuent pompeusement ce nom glorieux de la parole de Dieu à un livre écrit de main d'homme, à la Bible, une Bible bourrée d'erreurs, de contradictions, de mensonges et aussi par endroits de vérité. Amen. C'est ça qui fait la confusion de la chose. Alléluia. Dans la Bible, toutes les écritures ne sont pas inspirées de Dieu dedans. Amen. Il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'écritures qui sont inspirées du diable, de la chair, de l'homme, qui sont écrites aussi dans la Bible. Mais les chrétiens ne supportent pas d'entendre la vérité. Parce qu'on leur a fait croire que la Bible, c'est le sommet. D'ailleurs, toute la parole de Dieu est dans la Bible. Dieu lui-même là, il est dans la Bible. Dieu ne peut rien faire sans la Bible. Dieu ne peut rien dire. Il ne peut rien dire en dehors de la Bible. Tout ce que Dieu dit là, on doit forcément trouver ça dans la Bible. Si Dieu parle, quand tu parles dans la Bible, c'est que Dieu est devenu diable. Alléluia. Amen. On a tout lié à la Bible. Au point que
Aujourd'hui, quand Dieu parle, les chrétiens ne font pas attention. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu dit qui est dans la Bible. Amen. Je vais vous prendre un seul exemple. Car dans la Bible, il y a des critiques qui l'enseignent. Ésaïe le prophète, il avait prophétisé que le Messie qui allait venir là, on allait l'appeler comment? Emmanuel. Il n'a pas dit ça? Oui. Il a dit ça non? Oui, oui. C'est écrit dans le livre des prophètes. Oui, oui. Mais quand Dieu a envoyé l'ange Gabriel vers Marie, la vierge qui devait enfanter le Messie, qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à Marie? Que l'enfant là s'appelait comment? Jésus. Donc si la jeune Marie était attachée à la Torah de Moïse, elle loupait sa visitation. Alléluia! Quand le nom que Dieu venait de révéler n'était pas dans le livre. C'est pourquoi ils ont vu Jésus en diable. Oh, c'était le Messie qui était là. Alléluia! Je prends encore un autre exemple. Jésus a dit à ses disciples, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites-moi, parmi les disciples à qui il a parlé là, qui allait faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aucun. Aucun. Personne. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu là, la parole de Dieu c'est une dynamique. La parole de Dieu c'est une dynamique. C'est une dynamique, ça progresse. Ça se perfectionne. Ça évolue. La parole de Dieu est évolutive. Elle n'est pas statique. Quand tu ne comprends pas ces choses et que tu es attaché à la Bible, tu vas forcément louper le jour d'invitation. Et je vous le dis aujourd'hui, en ce temps prophétique de l'aube et du matin, Dieu vous a envoyé un homme, un fils de l'homme, un Christ, un Messie du nom de Christ Moïse, le fils de l'homme. Vous enseignez un message nouveau qu'on appelle la manne sèche. Dans ce message, il y a de nouvelles choses qui sont dites, mais qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Si tu ne vois pas ça, si tu ne comprends pas ça, tu vas louper le jeu d'invitation comme les Juifs au temps de Jésus. Alléluia. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que Dieu bénisse abondamment. À très bientôt. Merci là-bas. Pasteur. Appui parole.